Bon, pour le moment, nous allons traiter la partie numéro 1 du problème d'analyse. Donc, c'est ça, nous allons commencer rapidement à le faire. Donc, je vous rappelle, pour vous qui êtes nouveaux sur cette chaîne, je vous rappelle que nous sommes là pour traiter des exercices corrigés. Nous voulons faire des exercices corrigés, en fait, des cas pratiques de ce que nous enseignons. Et donc, voici un exemple que nous allons encore observer. Sans plus tarder, nous allons commencer avec la partie 1. Et c'est ça que nous allons faire aujourd'hui. Prochainement, nous allons continuer avec la partie 2 pour pouvoir bien se préparer pour le concours ISE afin de tirer son épingle de jeu. Sans plus tarder, commençons alors. Problème d'analyse. On dit dans ce problème, nous nous intéressons à des intégrales de la forme intégrale de 0 de 1 sur 1 plus t à la puissance alpha de 3 à la puissance n dt de 0 à plus infini, où alpha est un réel strictement positif et n un entier naturel. Ok. La partie 1, on veut faire une étude de cas particuliers. Ok. La première question, on dit, dans cette question, traitons le cas alpha égale à 1. Ok. Le cas alpha égale à 1. Dans cette question, nous avons un petit a qui dit de déterminer les entiers naturels n pour lesquels l'intégrale un est convergente, puis la calculer. Donc, on va déterminer les entiers naturels n pour lesquels l'intégrale un est convergente. Après ça, nous allons donner un équivalent de la suite un lorsque n tend vers plus infini. Et la deuxième question, à présent, on s'intéresse au cas particulier où alpha est égal à 2. Donc on pose pour tout entier naturel n, Vn égale à l'intégrale allant de 0 à plus infini de 1 sur 1 plus t au carré de 3 à puissance n dt. Ok, nous allons voir la suite. La suite de l'exercice, c'est de déterminer les entiers naturels n pour lesquels la suite Vn est convergente. B, montrer que pour tout entier naturel n non nul, on a la relation de récurrence Vn plus 1 égale à 2n moins 1 sur 2n Vn. Et la question C, c'est en déduire l'expression de Vn plus 1 pour tout entier naturel n. D, on rappelle la formule de Stirling factoriel n qui est équivalent à plus infini de n à la puissance n exponentielle moins n racine carrée de 2 pi n. On veut déterminer alors un équivalent de Vn lorsque n tend vers plus infini. Alors, on y va. La question c'est de déterminer les entiers naturels n pour lesquels l'intégrale un est convergente. Voilà. Voici. Nous voulons déterminer les entiers n pour que notre suite soit convergente. Voici la suite un. Nous allons d'abord montrer que la fonction intégrante qui est 1 sur 1 plus t à la puissance n est une fonction continue sur R+. Tout le monde sait que c'est une fonction continue sur R+. D'accord, parce que le t est à valeur dans R dans 0 à plus infini. C'est pourquoi c'est continu sur R+. Et nous allons donc donner son équivalent en plus infini. En fait, l'idée, c'est d'utiliser le critère de Riemann. Voilà, c'est pourquoi nous sommes allés
et donner un équivalent de cette fonction en plus infini. Donc, nous avons dit déjà que cette suite est continue sur R+, et 1 sur 1 plus t à la puissance n est équivalent en plus infini à 1 sur t à la puissance n. Et l'intégrale allant de 0 à plus infini de 1 sur t à la puissance n dt converge si n est strictement supérieur à 0 d'après le critère de Riemann. D'après le critère de Riemann. Donc, ainsi, par le critère d'équivalence, l'intégrale de 0 à plus infini de 1 sur 1 plus t à la puissance n dt converge si n est strictement supérieur à 1. D'où la suite un converge si n est strictement supérieur. Je disais que la suite, je reprends un peu parce qu'il y a un peu de décalage pour ceux qui n'ont pas vu. Je disais que la fonction qui a t, associe 1 sur 1 plus t à la puissance n est continue sur R+. Et 1 sur 1 plus t à la puissance n est équivalent à 1 sur t à la puissance n en plus infini. Et l'intégrale allant de 1 à plus infini de 1 sur t à la puissance n dt converge si n est supérieur à 1 d'après le critère de Riemann. C'est d'après le critère de Riemann. Donc, par le critère d'équivalence, puisque cette intégrale, déjà, qui est équivalente, cette intégrale est équivalente à celle-ci, ça veut dire qu'elles ont même nature. Donc, si cette intégrale converge, alors celle-ci aussi converge. C'est pourquoi, comme cette intégrale converge vers une valeur si le n est supérieur à 1, alors cette intégrale aussi doit converger vers une valeur si le n est strictement supérieur à 1. D'où la suite un converge si n est strictement supérieur à 1. Donc, voilà juste ce qu'on nous demande. Maintenant, on veut donc calculer un. Donc, calculer un, parce que la question c'est, après avoir déterminé un, ou de montrer que un est convergence pour un certain nombre n, on va donc calculer ce un là. Voilà. Donc, nous voudrions donc calculer un. Le un, ça fait l'intégrale allant de 0 à plus infini de 1 sur 1 plus t à la puissance n dt, qui n'est rien d'autre que moins, il y a un moins ici, moins 1 sur n moins 1, intégrale allant de 0 à plus infini de moins n moins 1 sur 1 plus t à la puissance n dt. En fait, j'ai juste créé, j'ai divisé par moins 1 sur n moins 1 et donc multiplié encore par moins 1 sur n moins 1. J'étais dans une dynamique parce que je sais que l'intégrale de cette fonction, c'est une primitive, c'est une dérivée d'une fonction. D'accord? Donc, c'est une dérivée de la fonction 1 sur 1 plus t à la puissance n moins 1. Par conséquent, cette intégrale, qui est intégrale allant de 0 à plus infini de ceci, n'est rien d'autre que ceci. Donc, ce qui donne moins 1 sur n moins 1, facteur de 0 moins 1, quand nous allons tendre le n vers plus infini, bien sûr. Quand nous allons tendre le t vers plus infini, pardon, autant pour moi,
quand le t va tendre vers plus l'infini. N'oubliez pas que le n est strictement supérieur à 1. Donc, puisque le n est strictement supérieur à 1, ça veut dire que cette quantité est positive. D'accord? Puisque cette quantité est positive, quand ceci tend vers plus infini, alors 1 sur infini va donner un réel qui est 0. C'est pourquoi ce réel est là. 0 est là. Et quand t tend vers 0 maintenant, on aura un certain 1 ici. Donc il va tendre vers 1 alors. Voilà. Donc, beaucoup vont me dire pourquoi, comment on a eu l'idée de faire cette multiplication et tout. Bon, je vais vous donner l'astuce qui me permet de pouvoir avoir ces idées-là. Donc, regardons. J'ai noté ça quelque part ici pour chacun ceux qui font le truc là. Regardons un peu. Si nous avons une fonction, f de t qui est égale à moins alpha nt à la puissance alpha moins 1 sur a plus t à la puissance alpha de tout n plus 1 avec un alpha, un élément, c'est un réel non nul, bien sûr, un réel non nul, et n élément de grand N prévu de moins infini à moins 1 fermé à un réel, une primitive de f de ins de la fonction f est f de grand F de ins égale à 1 sur a plus t à la puissance alpha n plus une constante c. Bon, si nous voulons, parce que nous parlons d'une primitive ici, donc si nous voulons, nous allons donc ajouter. Donc, j'ai bien eu ici l'idée de créer un moins n alpha t à la puissance alpha moins 1. Et puisque regardons bien, puisque j'ai le t, mon alpha ici, c'est 1. Donc, le t à la puissance 1 moins 1, ça fait 0. Donc, t à la puissance 0, ça fait 1. Donc, ce 1 est donc le t à la puissance 0. D'accord? Donc, on a t à la puissance 0. Donc, on a donc besoin de cette quantité-là. Nous avons besoin de cette quantité pour pouvoir utiliser cette propriété. C'est pourquoi j'ai essayé de créer. Et notre alpha, on a dit ici que c'est 1. Donc, c'est pourquoi j'ai créé. Maintenant, la puissance qui est ici, c'est n plus 1. Pour nous, c'est n. Par conséquent, pour aller à n plus 1, il faut que je diminue de 1. C'est pourquoi je suis allé à n moins 1. D'accord? C'est une propriété générale qui est vraie pour tous les cas. D'accord? C'est vrai pour tous les cas. Donc, c'est un peu le motif qui m'a poussé à créer ceci. Merci beaucoup. Nous allons continuer avec la suite de l'exercice. Donc, cette valeur, le Vn va nous donner un certain 1 sur n moins 1. Voilà. Donc, voici notre valeur de un. D'accord. Voici notre valeur de un. Maintenant, on veut donner un équivalent de un. On veut donner un équivalent de un. Lorsque on veut donner un équivalent de un lorsque n tend vers plus infini. Voilà. On veut donner un équivalent de un lorsque n tend vers plus infini. Voilà. On a déjà calculé, souvenez-vous qu'on a déjà calculé le un. D'accord. Donc, notre un est égal à 1 sur n moins 1. En plus infini, le n moins 1 est toujours égal à 1, égal à n. N moins 1 est égal à n en plus infini. Donc, 1 sur n moins 1 est équivalent à 1 sur n en plus infini. Par conséquent, nous pouvons donc dire que le un est équivalent à 1 sur n en plus infini. Donc, c'est juste ça. C'est juste ce qu'on nous demande. Maintenant, nous allons entamer la deuxième question. On pose Vn égale à l'intégrale
0 à plus infini de 1 sur 1 plus t à la puissance 2, le tout à la puissance n de t, n éléments de n. Ici, le alpha est égal à 2. Ici, le alpha est égal à 2. Donc, on veut toujours les valeurs de n pour que Vn soit une suite convergente. Donc, voilà, on s'intéresse au cas où alpha est égal à 2. Et voici la suite Vn pour tout entier naturel n intégrale de 0 à plus infini de 1 sur 1 plus t au carré n dt. Voilà. Donc, on veut donc déterminer les entiers naturels n pour lesquels l'intégrale Vn est convergente. On veut déterminer les entiers n. Donc, de la même manière que nous avons fait pour la suite un, nous allons procéder de la même manière. Donc, regardons. Voici notre fonction intégrante qui est 1 sur 1 plus t au carré, la puissance n, qui est une fonction continue sur R+. Ensuite, une fonction continue sur R+, et que son équivalent, l'équivalent de ceci, en plus infini, c'est 1 sur t à la puissance de t. C'est 1 sur t à la puissance de t, son équivalent en plus infini. Parce que le plus grand monôme, d'accord, le plus grand monôme de ce polynôme 1 plus t au carré à la puissance n, le plus grand, le monôme de puissance le plus grand, je vais dire, le monôme de puissance le plus grand, c'est 2t. Donc en plus infini, on ne peut que dire que 1 plus t au carré, la puissance n, est équivalent à 1 sur t à la puissance 2n. Donc, et puisque cette intégrale est une intégrale de Riemann, est une intégrale de Riemann et elle converge si la puissance 2n qui est là, si la puissance 2n est vraiment strictement supérieure à 1, d'après le critère de Riemann bien sûr. Donc, par le critère d'équivalence, l'intégrale aussi a la même nature que cette intégrale de Riemann. Parce que nous n'avons pas, comment je vais dire même, pour t égale à 0, en fait, pour t égale à 0, nous n'avons pas de problème à ce niveau. L'intégrale n'a pas de problème pour t égale à 0. Donc, on considère donc que cette intégrale a la même nature que l'intégrale allant de 1 à plus infini. On est d'accord? C'est pourquoi on a utilisé ceci pour l'intégrale de Riemann. Sinon, normalement, pour l'intégrale de Riemann, ça doit commencer par 1 à plus infini. Et puisque cette intégrale n'a pas de problème en 0, on peut donc appliquer seulement pour celui-ci. Donc, c'est un peu ça. Donc, par l'équivalence, l'intégrale a la même nature que l'intégrale là. Donc, elle converge si 2n est strictement supérieur à 1 aussi. D'où notre suite Vn converge si n est supérieur ou égal à 1. Parce que le n, ça serait strictement supérieur à 1 demi. Nous savons tous que le n est un entier naturel. Donc, si tu es strictement supérieur à 1 demi, cela voudra dire que tu es supérieur ou égal à 1. Donc, voici la réponse à la question. Voici la réponse à la question. Ok. Nous allons continuer avec la question B. Qu'est-ce que la question B est en train de dire? Nous allons voir rapidement. La question B dit montrer. On veut donc montrer que pour tout entier naturel non nul n, on a la relation de récurrence suivante. On a cette relation de récurrence. Maintenant, pour certaines personnes, on va penser à faire par récurrence. Et
je ne vous conseille pas trop de faire par récurrence, parce que ici déjà vous n'avez pas un premier thème, parce que la suite, l'indice n commence par 1, et par conséquent si vous commencez par écrire que vous voulez faire par récurrence, vous aurez un V2 et vous aurez un V1, et vous êtes obligé d'aller calculer ensuite V1. Vous êtes obligé d'aller calculer V1 que vous n'avez pas forcément la capacité de calculer peut-être. Donc voici un peu une méthode pour pouvoir réussir à calculer ça. Donc on va juste essayer d'aller à l'ordre n plus 1. On va juste essayer d'aller à l'ordre n plus 1. Voici Vn plus 1. Donc à la place de n, nous allons remplacer par Vn plus 1. Donc ça fait l'intégrale allant de 0 à plus infini de 1 sur 1 plus t au carré n plus 1 dt. D'accord. Donc ce qui est égal à l'intégrale allant de 0 à plus infini de... Ici, il faut avoir une technique de séparer cette expression-là. Donc, nous avons donc réussi à séparer ça. Cela voudra dire quoi? Ici, donc, ça fait 1 plus t au carré à la puissance n multiplié par 1 plus t au carré. D'accord? Donc, cette multiplication, on a essayé d'ajouter un t ici. Donc, en d'autres termes, on avait fait, il y a un, j'espère que vous le voyez, hein? Il y a 1 plus t au carré et on a encore retranché ce qu'on a ajouté et donc divisé par 1 plus t au carré, le tout à la puissance n, d'accord, multiplié par 1 plus t au carré, d'accord, voilà. Donc voici l'expression. Donc nous avons donc scindé en deux, ce qui nous donne le droit d'avoir 1 plus t au carré divisé par 1 plus t au carré. D'accord, maintenant multiplié par quand nous allons enlever cette partie, ça va nous rester le moins t au carré. Donc nous avons moins t au carré sur tout ceci, toute cette expression, 1 plus t au carré, le tout à la puissance n. Donc d'où nous avons cette expression-là. Donc nous avons ajouté un t au carré retranché également. C'est pourquoi cette expression est écrite ici. Donc nous allons scinder l'intégrale en deux, comme vous le voyez ici. Et donc on a posé i, toute cette intégrale-là. Déjà, souvenez-vous que cette intégrale, c'est déjà notre intégrale de départ qui est le Vn. C'est ça notre intégrale Vn. Donc on ne va plus toucher à ça. On a déjà cette partie-là. Donc in, on va poser tout ceci égal à in. Et i, la fonction et l'intégrale i du moins. Donc l'intégrale de 0 à plus infini de t au carré sur 1 plus t au carré à la puissance n plus 1. Donc i va donner donc. Souvenez-vous de cette propriété dont je vous ai fait part tout à l'heure. Par conséquent, on va donc multiplier. Imaginez, n'oubliez pas cette propriété, c'est très capital. Il faut que vous mettiez la vidéo sur pause et que vous notez ça quelque part. C'est très capital. Je vais vous rappeler encore, si nous avons une fonction qui est sous cette forme, nous avons dit tout à l'heure que si la fonction est sous la forme de n, d'accord, et moins alpha nt plus alpha moins 1 sur a plus t à la puissance alpha, le tout n plus 1, voici une primitive de cette fonction-là. D'accord. Donc, regardons bien. Nous avons ici, regardons bien, nous avons à ce niveau, un certain t au carré sur 1 plus t au carré. Donc, déjà que je sais qu'il faut un alpha moins 1,
je dois essayer, et notre alpha c'est 2. Voici, j'ai t encore 2. Donc il faut que je diminue ce 2 là de 1. C'est pourquoi j'ai réussi à écrire que ça fait t. J'ai séparé en 2. Donc fois t. Donc t fois t, ça va être t au carré. L'objectif c'est d'avoir 2 moins 1 ici. Donc nous avons bien notre expression 2 moins 1 qui est là, qui donne très bien le 1. D'accord? Donc voici notre n plus 1 qui est vraiment ici. Donc nous avons dit que ça fait moins n alpha n t à la puissance alpha moins 1. Donc ça fait exactement, pour avoir ça, on écrit le alpha et à moins n alpha t. Donc, et puisque il n'y avait pas cette expression avant, je vais diviser par cette expression. Donc c'est pourquoi il y a cette division là, pour pouvoir obtenir ceci comme une primitive de toute cette expression là, qui n'est rien d'autre que ce qui est devant moi ici. Voilà. Donc mettez la vidéo sur pause et gardez vraiment cette expression qui a pour une primitive cette expression aussi. Merci beaucoup. Nous continuons donc par intégration par partie. On va donc poser u de t égale à t et v' de t égale à toute cette expression qui est là. Donc voici moins 2nt sur 1 plus t au carré n plus 1, ce qui implique que la dérivée va donner 1 ici. Et ici une primitive, comme nous l'avons dit, ça va donner simplement 1 sur 1 plus t au carré, la puissance n. Voilà. Donc, le i est égal à moins 1 sur 2n facteur de. On doit faire donc le u de t fois celui-ci. Donc c'est comme ça se fait. Ça se fait comme ça et comme ça. On va faire celui-ci fois celui-ci moins l'intégrale de ceci fois celui-ci. Donc ça fait l'intégrale de 0 à plus infini de 1 fois toute cette expression qui donne 1 sur 1 plus t au carré à la puissance n de t. Donc ce qui est égal à moins 1 sur 2n. Cette intégrale, quand nous allons tendre t vers plus infini, ça va nous donner t sur 2 à la puissance n. Bon, 2 à la puissance n est plus grand que 1 parce que n est strictement supérieur à 1, souvenez-vous. Donc ça va tendre vers 0, tout ce 0 là. Et quand le t va tendre vers 0, ça va donner un certain 0 aussi. Donc tout va donner 0. Nous avons le moins. Donc, ajouter à ceci, nous avons intégrale 0 allant de 0 à plus infini de 1 sur 1 plus t au carré n dt. Donc cette intégrale, rappelons-nous que c'est encore notre suite de départ qui est le Vn. Donc nous avons ces deux moins vont se multiplier va donner plus, ce qui fait 1 sur 2n intégrale de 0 à plus infini de 1 sur 1 plus t au carré n, qui n'est rien d'autre que la suite Vn. Donc nous avons sans plus tarder, et n'oubliez pas, d'après on a déjà numéroté ceci 1, ceci est déjà une suite, la suite Vn, et nous sommes allés calculer cette suite qui nous a donné 1 sur 2n intégrale, toujours je vais dire juste le Vn aussi. Donc nous voyons ici que d'après 1 et 2, le Vn plus 1 ça fait ceci moins ceci, ce qui n'est rien d'autre que Vn moins ceci. En rendant même dénominateur, nous avons notre 2n moins 1 sur 2n Vn. Donc voilà, c'est pas difficile. Ok,
On veut maintenant donner une déduction de Vn plus 1. Donc, Vn plus 1, on veut déduire que ça donne une expression. Maintenant, cela voudra dire qu'il faut écrire Vn plus 1 en fonction de n. Voilà. Donc, nous allons voir comment il faut vraiment le faire. Ici, on va commencer par calculer les thèmes pour tout n élément de n star. Est-ce que nous pouvons réussir à écrire Vn plus 1 en fonction de n uniquement? Nous voyons ici que le V2, pour n égale à 1, on aura V2 qui va donner un certain 2 fois 1, ça fait 2, moins 1, ça fait 1 sur 2. Donc ça fait 1 demi de le n étant 1, ça fait V1. Ainsi de suite. Jusqu'à Vn, on aura ceci, cette expression. Mais remarquez que l'expression de V2 va simplifier avec celui-ci. Si nous réussissons à faire le produit de tout ça là, si nous faisons le produit de tout ça là, tout ceci, nous allons voir que le V2 va simplifier V2 qui est ici. Le V3 qui est là va simplifier V3 qui est là. Le V4, ainsi de suite, jusqu'à ce Vn va simplifier également ce Vn. Et ça ne restera que l'expression le Vn plus 1 seul. D'accord? Donc, en faisant le produit de V2, V3, V4 jusqu'à Vn plus 1 et de ceci, nous allons constater que ça restera seulement Vn plus 1 de ce côté gauche, ici, et ça va rester à ce niveau le V1 qui est au départ, ce V1 qui ne sera pas simplifié aussi. D'accord? Par conséquent, on vient dire en faisant le produit membre à membre, on a Vn plus 1 égale. Souvenez-vous que ça ne reste que Vn plus 1 à gauche et V1 à droite, parce que les autres thèmes vont se simplifier 1 à 1. On est d'accord? Donc, ici, on avait fait le produit de part et d'autre, produit de ça là et de ceci. Donc, on a 1 demi fois 3 quarts fois 5 sixièmes jusqu'à ce niveau. Donc, ce produit, c'est ça qui donne 2 quarts moins 1, quart allant de 1. Autant pour moi. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'écris. Donc, en faisant le produit de ceci et de ceci, nous allons voir que ça fait 1 demi. Ça fait 1 demi fois 3 quarts fois 2 sixièmes, 5 sixièmes jusqu'à ce que on soit à ce niveau. Maintenant, remarquons que le produit du ça là, 1 demi fois 3 quarts, ça fait donc, en d'autres termes, produit k allant de 1 à n de 2k moins 1. Les numérateurs, pour n égale à 2, nous avons dit tout à l'heure que ça fait quoi? Ça fait 1 demi. Donc pour avoir ce 1, il faut qu'on multiplie celui-ci par 2. Donc ça fait 2 fois 1 moins 1. Ce qui nous donne le 1. Donc, même chose pour tout. Donc ça fait 2k moins 1 divisé par... Il y a encore le dénominateur. Ici, ça fait 2. Pour avoir ce 2, il faut que nous multiplions le 2 par 1. Donc, ça fait 2 ici. Pour avoir ce 4, il faut que nous multiplions ce 3 là par... Il faut que nous multiplions le 2 qui est là par... comment l'appelle-t-on? Par 2, parce que ici l'expression ça fait 2 plus 1. On a alors 2 plus 1 ici. Donc on doit multiplier par le coefficient qui est ici. En d'autres termes, ça fait le 2 qui donne le 4. Donc on voit donc que ça fait aussi produit k allant de 1 à n de 2k.
D'accord. Voilà. Donc voici l'expression. Maintenant, ce n'est pas encore fini. On va essayer d'utiliser encore d'autres techniques pour avoir l'expression plus rapidement. Nous voyons que ça va faire factoriel 2n sur produit k allant de 1 à n de 2k fois k allant de 1 à n de 2k v1. D'accord. Maintenant, comment ça donne ça? Pourquoi ça donne ça? On va essayer de voir ça rapidement. Pourquoi c'est égal à ça? Ok. Je vais vous montrer pourquoi on a obtenu cette expression qui est égale à factoriel 2n sur 2 à la puissance 2n factoriel n de tout carré v1. En d'autres termes, en fait, voici l'expression de vn plus 1. En d'autres termes, c'est ça. De vn plus 1 ici. On va essayer d'écrire ce vn plus 1 là de façon détaillée pour voir ce que ça va nous donner. Donc, de façon détaillée, le vn plus 1, on a quoi? Nous avons vn plus 1, ça va donner 2, d'accord, fois 1 moins 1, facteur de 2 fois 2 moins 1, facteur de 2 fois 3 moins 1, jusqu'à 2 fois n moins 1, d'accord, divisé par, c'est bon, divisé par, ici aussi ça fait produit, donc ça fait 2 fois 1, d'accord, pour k égale à 1, pour k égale à 2, on aura, je vais utiliser parenthèse, on aura 2 fois 2, on aura 2 fois 3, jusqu'à 2n, d'accord, voilà, donc ça va nous donner simplement, ici ça va nous donner 2 fois 1, ça fait 2 moins 1, ça fait 1, 1 fois ici, 2 fois 2, 4 moins 1, ça fait 3, fois 6 moins 1, ça fait 5, jusqu'à 2n moins 1, divisé par, ici ça fait 2 fois 2, donc on aura 2 fois celui-ci, ça va faire 4, fois 6, fois, ainsi de suite jusqu'à 2n. Une remarque très importante, c'est que on voit que c'est, en haut c'est le produit des nombres impairs, 1 fois 3 fois 5 fois 7 jusqu'à 2n moins 1. Et en bas c'est le produit des nombres impairs. Regardons bien. Si nous essayons, on va recopier le numérateur d'abord jusqu'à 2n moins 1 sur, si nous essayons de factoriser, autant pour moi, si nous essayons de factoriser par 2 ici, nous aurons 2, d'accord, on va factoriser par 2, nous avons 2 ici, non, 2, 2, 2, jusqu'à la fin, jusqu'à n fois, donc on aura 2 pour la première fois, 2 pour la deuxième fois, 2 pour la troisième fois, donc on aura 2 n fois, ce qui voudra dire qu'on aura 2 à la puissance n facteur. Ça va nous rester 1 fois, ici ça va nous rester 2 fois, ici ça va nous rester 3 fois, ainsi de suite jusqu'à ça va nous rester n. D'accord? Donc, or, nous savons tous que factoriel n là, ça fait n fois n-1 fois n-2 jusqu'à 1. C'est ça, non? Et regardons bien ici. Nous avons 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n. Ça fait donc factoriel n. Nous avons 1 fois 3 fois 5 fois 7 jusqu'à 2n moins 1 sur 2 à la puissance n factoriel n.
Donc tout ça là, toute cette expression est égale à factoriel n. Voilà. Donc si nous voyons ça, donc cela équivaut à dire quoi? Le numérateur, nous avons vu tout à l'heure que si nous avons un produit, si nous avons un produit de 2K, ça fait 2 fois tout ça là. Et au final, on a trouvé que ce qui est au dénominateur donne 2 à la puissance n factoriel n. Et nous avons vu ici que le numérateur ne contient que des impairs successifs. Nous avons des entiers impairs qui sont successifs. Nous avons 3. Après 3, il y a 5. Après 5, il y a 7. Ces impairs sont successifs. Donc, si nous réussissons à insérer des nombres pairs successifs aussi, des entiers pairs successifs aussi, ça veut dire que nous allons réussir à écrire ceci sous forme de factoriel. D'accord? Nous allons réussir à écrire ceci sous forme de factoriel. Donc, par conséquent, comme nous savons que déjà ceci, 2 à la puissance n factoriel n nous donne tout ceci qui est le produit de 2K, ça va dire que nous allons multiplier le numérateur par cette expression et le dénominateur aussi par cette expression. Donc on aura 2 à la puissance n factoriel n facteur de 1 fois 3 fois 5 fois 7 jusqu'à 2n moins 1, le tout sur 2 à la puissance n factoriel n fois 2 à la puissance n factoriel n. Donc, j'ai multiplié les dérivés. Donc, on voit que le 2 à la puissance n fois factoriel n, c'est rien que des nombres p qui se suivent successivement. C'est ça qui est 2 fois 4 fois 6 qui se suivent successivement. Donc, cela voudra dire que nous avons des nombres p qui suivent successivement, et qui sont les intermédiaires des nombres impairs qui sont ici. Le 2 est devant là, le 4 est ici, le 6 est ici, le 8 est ici, et ainsi de suite. Par conséquent, tout ceci nous donne quoi? Nous avons donc quoi? Ça fait donc que nous avons, en d'autres termes, est-ce que l'on peut dire que c'est factoriel n ici? Donc, nous avons vu donc ici que quand nous allons mettre tout ceci, nous donne le produit de 2K. D'accord? Ça va le produit de 2K qui n'est rien d'autre que les entiers naturels P qui se suivent successivement en commençant par 2. D'accord? Donc on aura 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7. D'accord? Jusqu'à fois ici, donc ça va donner 2n facteur de 2n moins 1. Donc on aura 2, d'accord, parce que ça commence par 2, donc ça fait 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7 fois 8, ainsi de suite jusqu'à 2n facteur de 2n moins 1. Moins 2, j'allais écrire 2n moins 2 et maintenant 2n. Ouais, donc on quitte 2n. Si nous allons faire le retour, nous avons 1 fois 1 ici. Si nous allons faire donc le retour, on aura 2n, 2n moins 1, 2n moins 2 jusqu'à 1 divisé par 2 à la puissance n. 2 à la puissance n, le tout au carré, factoriel n, le tout au carré. Ce qui donne rien d'autre que ici, ça fait factoriel 2n sur 2 à la puissance n. Au carré, ça va faire 2n encore.
2n factoriel n tout au carré. C'est ça qui est le Vn plus 1. Donc, c'est pourquoi notre expression Vn plus 1 est donc cette expression qui est 2n factoriel 2n sur 2 à la puissance 2n, ceci. Donc, c'est la démonstration que je vous ai donnée ici. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et regarder encore la démonstration, comment on a eu à faire la démonstration pour vous trouver l'expression. C'est vraiment utile cette démonstration. Merci beaucoup. Donc, le V1, on peut calculer le V1 déjà. Donc, l'expression de V1 va donner l'intégrale allant de 0 à plus infini de 1 sur 1 plus t au carré dt qui est égal à 4 tangente. Bon, ça, sous le monde, c'est une fonction usuelle. Donc, ça va être arc tangente de t de 0 à plus infini qui est égal à pi sur 2. Parce que arc tangente de l'infini, de plus infini, ça va faire plus sur 2. Arc tangente de 0, ça fait 0. D'où le Vn plus 1, ça va donner toute cette expression qui est en haut ici. Maintenant, multiplié par la valeur de V1. La valeur de V1 qui est égale à pi sur 2. Donc, ça va faire pi fois, ici, ça va faire 2n plus 1 parce qu'il y a un 2 ici en bas qui va s'ajouter à celui-ci. Donc, c'est un peu ça. La dernière question est de donner un équivalent de Vn. Donner un équivalent de Vn. Nous avons vu que ils nous ont donné un équivalent de factoriel n qui est égal à cette expression n à la puissance n exponentielle de moins n racine carrée de 2 pi n. Donc, l'équivalent de Vn plus 1 en plus infini, donc à la place de factoriel 2n, nous allons utiliser cette équivalence en plus infini de factoriel n. Donc, à la place de factoriel 2n, nous allons remplacer factoriel n. À la place de factoriel n, nous allons remplacer factoriel 2n. Donc, juste, nous allons utiliser cette formule. Donc, cela est équivalent à, ici c'est n, donc ça va être 2n puissance n qui va donner encore 2n, exponentielle de moins n va donner moins 2n, racine carrée 2. Ici ça va être 2 pi, ici ça va être 2n, 2 fois 2 ça va être 4, ça va être 4 pi sur. Maintenant, il y a 2 à la puissance 2n déjà plus 1. Donc, je maintiens ça, ça fait 2 à la puissance 2n plus 1. D'accord? Parce que ici, il n'y a plus à faire de factoriel n pour que je puisse remplacer. Donc, ici, il y a factoriel n au carré. Donc, je remplace également son équivalent. Ça fait n à la puissance n exponentielle de moins n racine carrée de 2 pi n le tout au carré. Parce que l'équivalent de factoriel n, c'est ça que j'ai remplacé exactement à la place de factoriel n au carré. Donc, ceci est équivalent à l'expression exponentielle de moins 2n racine carrée de tout ceci. J'ai fait descendre 2n à la puissance 2 à la puissance 2n là. Voilà ce qui est égal à ça. Donc, j'ai fait descendre ça, ça a fait 2 fois n à la puissance 2n exponentielle moins 2n fois 2 pi n. En fait, c'est le carré ici. On a appliqué le carré, ça a fait n à la puissance 2n qui est ça. Ici, ça fait moins 2n qui est ça. Ici, comme c'est une racine carrée, ça va rester celui-ci seul. C'est ça qui est là. Donc, et nous avons 2 ici parce que il y a 2 à la puissance 2n plus 1 ici. Il y a 2 à la puissance 2n ici. Donc, les trucs là vont se simplifier et ça va rester 2 seuls. D'accord, ça va rester 2 seuls. Et ça va rester ici n à la puissance 2n. C'est bon.
J'espère que c'est clair. Voilà, c'est n à la puissance 2n ici. Maintenant, c'est n à la puissance 2n. Oui, il y a n à la puissance 2n que j'ai oublié. Parce que ça va rester n à la puissance 2n ici. Que j'ai oublié. Maintenant, lui, il va partir avec celui-ci. Et donc, lui aussi va partir avec celui-ci. Et ça va rester seulement 2. Donc, 2 fois 2, ça fait 4. Donc, ce 4 qui est ici. Donc, ça va rester pi n qui est là. J'ai recopié seulement. Ici, c'est sorti en 2. Racine carrée de 4, ça fait 2. Donc, ça va racine carrée de pi n. Donc, l'équivalent en plus infini, ça a fait désormais racine carrée de pi sur 2 racine carrée de n. D'accord? Racine carrée de n. Donc, ce qui est égal à racine carrée de pi sur 2 fois n à la puissance moins 1 demi. D'accord? Voilà. Donc, pour finaliser avec ça, la v de n est équivalent à racine carrée de pi sur 2 facteur de n moins 1 à la puissance moins 1 demi. Donc, c'est juste l'expression qu'on est en train de demander, l'équivalence de Vn en plus infini. Parce que, vous avez vu, nous avons réussi à écrire l'équivalent, d'accord, l'équivalent de Vn plus 1, c'est ça. L'équivalent de Vn plus 1 en plus infini, c'est cette expression-là. Donc, pour aller à l'équivalent, pour donner l'équivalence de Vn, on va diminuer n de 1. Donc, à la place de n, on va écrire n moins 1. C'est ça qui est ici. D'accord? Donc, c'est ça. Voilà, nous sommes à la fin de cette première partie de la vidéo qui consiste à faire l'exercice partie 1 du concours ISE 2024, c'est-à-dire de l'année dernière, où nous avons montré comment nous devons utiliser les relations sur les intégrales à paramètres intégrales mélangées avec des suites. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et bonne révision pour le concours. Tout à l'heure. Ciao.